Salut à tous, oui à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux test du Samsung Galaxy A50. Allez, c'est parti! Comme je vous l'avais déjà annoncé, Samsung a lancé en ce deuxième trimestre de l'année 2019 une flopée de smartphones entrée et milieu de gamme sous une seule et même série, les Galaxy A. Ce A50 en est le premier représentant et porte avec lui tous les nombreux changements apportés par Samsung sur ses nouveaux smartphones. Montée en gamme, capteur d'empreinte digitale sous l'écran et triple capteur photo. Alors est-ce suffisant pour contrecarrer la concurrence telle que Xiaomi et Huawei qui sont de sérieux concurrents sur cette gamme de prix là? Bon, la réponse tout de suite, mais avant de lancer le test, n'oublie pas d'envoyer un gros pouce bleu. Et si tu es nouveau aux nouvelles, n'oublie pas également de t'abonner, en plus c'est gratuit. Bon allez, si je te le montre comme ça, pour une première fois et tu ne l'as jamais vu, ce Samsung Galaxy A50 n'est pas forcément révolutionnaire dans son design. Son look est dans la tendance 2019 et ressemble un peu à tout ce qui se fait actuellement. Samsung, qui était réfractaire au départ à l'encoche type goutte d'eau, a finalement opté pour cette fameuse encoche et emboîte donc le pas similaire à ses concurrents. Mis à part ça, force est de constater que les finitions de ce A50 sont exemplaires. Dans l'ensemble, le smartphone arbore un look assez premium. Au dos, les effets de reflet avec la lumière sont réussis malgré qu'on soit sur une coque en plastique. C'est sobre, visuellement bien réussi. Le géant sud-coréen a tout fait dans la simplicité avec un dos en couleur unie, uniquement perturbé par le triple capteur photo et aussi le branding Samsung au centre. Une fois en main, le smartphone fait plutôt bonne impression aussi, notamment grâce à ses bordures légèrement incurvées. Il est aussi grand qu'un S10 Plus et ne pèse que 165 grammes sur la balance. Donc dans l'ensemble, ce A50 est très agréable à prendre en main grâce à sa finesse, ses légères courbures et ses angles arrondis. Une des forces de ce Samsung Galaxy A50, son écran. Samsung, comme à son habitude, excelle dans son domaine et ce Galaxy A50 ne déroge pas à la règle. Il profite d'un superbe écran de 6,4 pouces en Full HD+, et Super AMOLED. Il est doté sur le haut de l'Infinity U-Display, c'est-à-dire la petite encoche en forme de U. Bon, personnellement, je trouve qu'elle est très discrète, on a tendance à l'oublier sur la durée. Le ratio taille-écran est quant à lui de 84%, donc très bon pour se sentir immergé lorsque vous regardez du contenu multimédia. Pour en revenir encore à cet écran, Samsung a su intégrer le meilleur. Les angles de vision sont très bons, tout comme le contraste. Les couleurs sont quant à elles parfaitement équilibrées. Si vous voulez en tirer le meilleur, personnellement je vous conseille soit de rester en mode basique dans les paramètres, soit de passer en mode cinéma AMOLED. Concernant la luminosité, ce A50 est très agréable, que ce soit en plein jour ou de nuit. En bref, Samsung reste fidèle à sa réputation de meilleur constructeur d'écran. Tiens, en parlant d'écran, on y retrouvera caché sous celui-ci le lecteur d'empreintes optique. Et oui, un des arguments de vente de Samsung pour ce A50 est qu'il nous propose cette technologie. Et je dois l'avouer, au final, je trouve ça un peu mitigé. À la base, c'est une très bonne idée de la part de Samsung, mais encore faudrait-il qu'il fonctionne correctement. Pour ma part, une fois configuré, je le trouve assez lent et parfois un peu capricieux. En gros, il arrive souvent que la lecture d'empreintes ne fonctionne pas correctement et c'est un peu agaçant. Si cela vous pose problème sur la durée, vous avez tout de même la possibilité de le déverrouiller soit par reconnaissance faciale ou bien à l'ancienne par code. Côté performance maintenant. Allez, il embarque une puce Exynos 9610 8 cœurs accompagnée d'une carte graphique GPU Mali 672 et 6 Go de mémoire vive. Une config certes pas très puissante, mais au final devrait vous satisfaire amplement dans la majorité des tâches. Donc si on parle en termes de puissance pure, ce Galaxy Samsung A50 possède une config à peu près passable, mais on peut retrouver sur le marché moins cher comme le Redmi Note 7 avec une config à peu près équivalente, mais avec un peu moins de mémoire vive. Pour tout ce qui est multimédia, jeux, franchement c'est du très bon. Je n'ai rencontré aucun souci, le processeur et la carte graphique font tourner absolument tous les jeux du Play Store sans aucun problème. Petit exemple avec PUBG et Asphalt.
C'est plutôt bon, pas de lag, pas de freeze, ça tourne très bien. Bon, un petit que j'ai rencontré une ou deux fois lors de mon utilisation et que parfois si je m'amuse à naviguer rapidement entre les raccourcis ou que j'ouvre 4 ou 5 applications, il lui arrive étrangement de ralentir, donc à voir dans le temps. Bon après ça reste relativement rare mais je tenais quand même à le souligner. Concernant maintenant la partie audio, ce A50 possède un haut-parleur sous la tranche inférieure et une prise jack. Bon pour le premier la qualité sonore est convenable. Dans l'ensemble la puissance est généreuse mais vous ne vous attendez pas à l'utiliser comme une enceinte audio pour mettre l'ambiance. Quant à la prise jack, le son est clair et bien restitué, amplement suffisant et correct pour cette gamme de prix. Au passage, petit conseil, activez le mode Dolby Atmos afin de profiter d'une meilleure expérience auditive. Allons, parlons maintenant de ce qui est pour moi un autre point fort de ce Samsung Galaxy A50, la partie photo. Au niveau de la photo, Samsung n'a pas fait les choses à moitié. Ce A50 intègre 3 capteurs photo à l'arrière. Il embarque donc un capteur principal de 25 mégapixels ouvrant à f1.7, équivalent à une focale fixe de 28 mm. Un second capteur de 8 mégapixels offrant un ultra grand angle de 123 degrés et un dernier capteur de 5 mégapixels ouvrant à f2.4 pour le mode portrait et ainsi jouer sur la profondeur de champ. Lorsque la luminosité est bonne, les clichés sont dans la majorité positifs. Le capteur principal offre des clichés très détaillés, une balance des blancs bien maîtrisée malgré qu'on tire légèrement vers les couleurs vives. En ce qui concerne l'ultra grand angle, les images perdent un peu en détail, mais l'effet de distorsion n'est pas trop prononcé. La balance des blancs est également assez bien maîtrisée dans l'ensemble. Le troisième capteur, lui dédié au mode portrait, vous permettra de jouer avec la profondeur de champ. Il est assez convaincant. Le seul petit point négatif que je pourrais lui trouver, c'est que parfois il lui arrive de mettre du temps pour identifier un visage. Donc restez patient et zen. Lorsque toutes les conditions sont réunies, le résultat final est vraiment excellent. De nuit, le Galaxy A50 s'en tire avec les honneurs. Le capteur principal perd un peu en détail et manque un peu de piqué. Un léger lissage devient présent, mais ça reste dans l'ensemble plutôt bon, surtout pour cette tranche de prix. L'Ultra Grand Angle, lui, conserve également une bonne maîtrise des balances des blancs, mais le tout manque aussi un peu de piqué et on notera aussi un petit peu de bruit et de grain sur certaines zones des clichés. Pour vos selfies, ce Samsung Galaxy A50 est accompagné à l'avant d'un capteur de 25 mégapixels ouvrant à f2.0. Dans l'ensemble, les selfies sont bons et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aussi paramétrer ce fameux bokeh en mode selfie. Pour la vidéo, ce A50 pourra filmer en Full HD à 30 images par seconde. La stabilisation est correcte sans non plus rivaliser avec le Samsung Galaxy S10. Et le dernier point fort que j'aborderai, c'est son autonomie. C'est vraiment un smartphone endurant. Grâce à sa batterie de 4000 mAh et à l'optimisation processeur interface OS, il est possible de tenir aisément les 2 jours en utilisation basique. Bon, personnellement, j'ai pu tenir avec une utilisation modérée, mail, réseaux sociaux, Netflix, réellement 2 jours. Pour l'essai, je l'ai rechargé à 100% un lundi à 15 h et il s'est éteint le mercredi matin à 10 h. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous allez pouvoir récupérer rapidement de la batterie grâce à son chargeur 15 watts qui lui permet de passer de 10 à 100% en 1h30 environ. Côté interface et OS, ce A50 tourne avec la surcouche maison One UI et Android 9 Pie. L'interface est plutôt complète et offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Je vous conseille au passage d'activer le thème sombre de One UI qui assombrit l'interface et permet ainsi d'économiser de la batterie. Et surtout de préserver vos yeux lorsque vous êtes dans un endroit sombre. Vous pouvez également profiter de la navigation par geste. Bref, c'est du tout bon, surtout lorsqu'on aime un peu comme moi personnaliser son smartphone à son goût. Pour en concours, je te dirais que Samsung a fait du joli travail avec ce premier smartphone de cette nouvelle génération. Ce Galaxy A50 propose tout ce que l'on est en droit d'attendre d'un smartphone milieu de gamme, à savoir un écran OLED de qualité, une belle polyvalence en photo et une autonomie endurante. Donc au final, ce Samsung Galaxy A50 est un excellent smartphone relativement abordable, 349 €, qui ne vous abandonnera jamais. Et toi alors, t'en penses quoi de ce Samsung Galaxy A50 ? Tu le possèdes déjà peut-être ? Ou tu possèdes peut-être un des smartphones de la nouvelle génération Samsung série A ? Allez, comme d'habitude, n'oublie pas d'envoyer un gros pouce bleu, c'est toujours un plus. Tu peux également commenter et partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux préférés. C'est un plus pour le développement de la chaîne. Et pour tous ceux et celles qui ne sont pas abonnés, allez-y, en plus, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo
et ciao ciao!